Alors bonjour, je me présente, Sylvie Asselin. Je réside à Château-Richer. Je me suis installée dans la nature pour être plus proche du mouvement de la vie. Alors moi, dans la vie de tous les jours, je suis praticienne en technique neurocutanée. Ça se situe entre l'ostéopathie et l'acupuncture. Et l'art-thérapie a pris une grande place dans ma vie. Et je me spécialise dans le concept de la fleur de vie. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour Sylvie. Bonjour. Asselin. Oui. C'est un nom de famille de la région, même, je dirais, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, les familles souches, Oui, il y en a plusieurs qui partent de l'île d'Orléans, effectivement. Donc, Oui. auriez-vous Sainte-Famille. une attache précise? Oui, Sainte-Famille? Oui. Puis le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, était boulanger à Sainte-Pétronille. Fait que ça fait pas tellement longtemps que la famille a quitté. Puis ma grand-mère paternelle, des Gendreaux, il y a encore des petits cousins à mon père qui sont à Saint-Laurent. Puis comme je vous mentionnais aussi, si on regarde les filles du roi, bon, ben, de mère en fille, si on remonte, il y a une fille du roi ancêtre pour moi, puis elle s'est installée à Château-Richer avant d'être transférée à l'île d'Orléans. Fait que j'ai un retour aux sources. C'est vraiment un retour aux sources. Oui, un attache pour la côte de Beaupré, sans le vouloir, ça, Ouais. je l'ai appris dernièrement. Mais, quand je parle de retour aux sources aussi, c'est la nature, c'est une source qu'on oublie énormément. Fait que pour moi, c'est ça, c'était de revenir aux racines puis d'être vraiment ancré dans la nature. Puis c'est là que je me sens bien. On va travailler en ville, mais on revient ici pour décanter puis se rebrancher avec le mouvement de la vie. Ah, vous venez de me voler le mot, j'allais dire la nature, la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement de la vie. Vous parliez de la rivière, Oui. les érables, c'est cyclique, Oui, la sève, donc effectivement. c'est de la vie. Dans la profession que vous pratiquez, donc aussi, j'imagine, les influx nerveux, le sang, tout ça, c'est des notions avec lesquelles forcément vous êtes familière. Oui, parce que c'est le mouvement du corps que je dois suivre. Quand la personne vient me voir pour un soin, c'est vraiment, je suis à l'écoute de ce que le corps va bien ouvrir comme porte pour donner le traitement. Et chaque personne a une histoire différente. Je ne peux pas initier. Admettons, vous venez pour un mal d'épaule, je ne peux pas initier m'en aller à l'épaule, ça peut partir d'ailleurs. Puis le corps, quelle porte qu'il va vouloir ouvrir. Fait que ça revient toujours, c'est ça, la vie qui circule dans ce corps-là, quelle porte qu'il veut m'ouvrir, puis je vais suivre le chemin. Puis ça m'a amené à pousser plus loin pour vouloir exprimer aussi ce mouvement de vie-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, par loisir au départ, je me suis dirigée vers la peinture. Et puis je me suis renseignée. En fait, je suis scientifique. La partie intuitive est très forte, mais mon rationnel est quand même là. Donc, la géométrie me parlait, l'univers est mathématique, la vie, c'est mathématique, c'est des ondes, c'est des fréquences. Alors, comment exprimer l'art qui pourrait servir après comme outil pour se rebrancher dessus? C'est comme ça que je me suis dirigée vers la fleur de vie, qui est un concept qui est quand même assez connu. Là. Quand on cherche fleur de vie, vous allez trouver, ça part d'une géométrie, qui est le mouvement de la matière, de la particule de la matière. Donc, vous dites l'art s'est introduit un peu sous forme de loisir, mais l'art est probablement déjà présent en vous depuis beaucoup plus longtemps. Oui, on va remonter loin. Peut-être à l'âge de 10-11 ans. On peignait, à l'époque, c'était la gouache qu'on faisait, ou la peinture au doigt. Ça, j'en ai fait. Là. Ma mère encadrait des parties de toile qu'on faisait. J'allais au Musée du Québec, sur les plaines. On prenait des cours de dessin à l'époque, même des modèles vivants. C'était quand même intéressant. À 10-11 ans, là, on avait des vrais modèles. C'était déjà accessible aux jeunes. Oui. C'était super intéressant. Puis dans la famille, il y a beaucoup d'artistes aussi, mais pas des artistes professionnels, tout amateurs. Tous des gens qui ont le côté créatif très fort en eux. Que ce soit de créer des décors ou des ambiances ou, comme on précisait tantôt, des inventeurs ou des patenteux de village. Donc l'art est présent, je dirais, surtout sous la forme de créer quelque chose.
Alors moi, comme je me dis, on est tous artistes. C'est pour ça que je dis qu'il y a un artiste dans toutes les personnes. On crée notre vie à tous les jours, on la façonne comme on aime. Donc, artiste dans l'âme, c'est tout le monde. Il faut aller la chercher, cette partie-là. C'est le prolongement de la vie, effectivement. Oui. On sent dans votre propos, effectivement, toujours un côté rationnel quand même, en même temps. Ouais. Mais l'écoute de ce qui se passe en dedans. Le besoin d'expliquer les choses. Donc, vis-à-vis de vos patients, c'est un petit peu ça aussi, quand vous dites le besoin. Le mal n'est pas juste à l'endroit où le patient ressent la douleur. Non, non, effectivement. Quelque chose qui peut remonter plus loin, qui est plus large. Plus loin, puis qui peut partir d'ailleurs aussi. Le corps humain, il va compenser dès qu'il y a une douleur à un endroit. Fait que là, l'enchaînement des douleurs, ça va créer une chaîne, puis là, à un moment donné, c'est trop gros, puis ça fait mal. Mais c'est pas là le problème. L'origine est ailleurs. Puis la vie, c'est souvent ça. C'est une accumulation d'événements qui nous amène quelque part. Là, depuis tantôt, on se promène, hein, le sujet, c'est ça la vie. Une ligne droite, là, quand on voit la ligne droite, on est mort. Là. Tout à fait. Il faut que ça bouge. Tout à fait. Il faut que ça bouge. On dit toujours du bon, du mauvais, c'est pas ça. C'est que comme un pôle à batterie, c'est le positif et le négatif. Trop dans le positif, quand il t'arrive un événement, tu n'es pas capable d'y faire face. Trop négatif, ben, tu es déjà à terre, tu fais juste t'enfoncer. Fait que c'est d'être conscient qu'il y a les deux. Puis il faut se promener à travers ça. J'avais une dame, elle comparait ça tellement au mouvement de la mer, hein? Ouais. Au mouvement de l'eau. Ouais. De temps en temps, tu es sur le dessus de la vague. Oups, Ouais. là, tu descends dans le tunnel. Le but, c'est de t'en aller Exact. dans une direction. Mais tu fais avec la vague. J'ai tenu à peu près le même propos cette nuit en conversant avec une jeune Française là, qui traverse une période difficile de sa vie là, et qui, malgré son très jeune âge, est appelée à réfléchir, justement. Puis elle venait d'envoyer avec une photo qui représentait une onde, justement. Ouais. Et son commentaire et ceux que j'ai exprimés rejoignent exactement ce que vous venez d'indiquer, justement. Là, en fait, c'est la recherche d'un équilibre, mais qui n'est pas synonyme de stagnation. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où c'est plat, Ben là, ça va pas bien. ça va pas très bien. Ça va pas assez bien. Il faut que ça bouge. On comprend qu'il y a des tempêtes des fois, mais si au départ, on est capable de s'adapter, puis d'accepter les événements qui sont là. Puis là, je dis toujours aux gens, quand vous acceptez quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes en accord. C'est juste de dire, c'est présent, c'est là, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ou bien aller chercher de l'aide ou pour sortir de ce moment-là? Mais si on refuse puis on bloque toujours, on ne s'aide pas, on n'avance pas. L'art peut être une manière de s'en sortir. Peinturer, moi, je sais bien quand je commence à peindre, il me semble que le temps s'arrête, on rentre dans une bulle. Puis là, c'est juste de commencer par jouer les couleurs, parce que je peux faire aussi des toiles intuitives. Même, je vais jouer avec les couleurs, puis je vais tourner la toile. Ah ouais? Je continue, je retourne la toile, justement pour sortir de cet aspect rationnel, pour juste laisser sortir ce qu'il y a à être là. Puis là, des fois, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Puis là, je vais m'en aller dans cette direction. L'expression graphique que j'utilise, c'est une dame des Laurentides qui l'a initiée, qui nous l'a montré. Le but, c'était d'aller chercher notre mouvement à soi. On a tous, vous allez faire, moi je dis toujours, faites des barbeaux, là. On va reconnaître notre mouvement. Il y a un mouvement qui se répète, qui revient, qui nous ressemble, qui est à nous. Une ligne de force qui se dégage. Qui se dégage. Soit ça va être des pics, soit ça va être des courbes ou la combine des deux, mais il y a quelque chose qui nous appartient. Puis c'était de rentrer en contact avec ce mouvement-là, mais c'est le mouvement de la vie. Ça part de notre intérieur. Et c'est comme ça que l'art est revenu dans ma vie. J'ai été une longue période à ne pas l'utiliser. Et c'est sûr que c'est amateur, je suis autodidacte en peinture, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Oui, il y a une structure dans la fleur quand on la monte, mais c'est simplement, je porte toujours d'une intention, en fait, quand je commence la toile, pour être capable après de me rentrer en communication avec la toile de l'intention que j'ai mis dedans. Donc, c'est plus un outil. Si je veux travailler l'abondance, qu'est-ce que l'abondance peut m'inspirer comme mouvement? Ensuite, je vais monter la toile, la fleur, de son nombre de pétales, les teintes que je vais choisir. Vous dites la fleur, c'est une terme, structure
importante dans votre mode d'expression, un peu comme on parlait à une époque éloignée en architecture du triangle d'or? Oui, effectivement. Parce que la fleur de vie, c'est la géométrie de l'univers, ce qu'on appelle à certains termes géométrie sacrée. C'est que le mouvement de la particule dans l'atome, le champ de boson de Higgs que les scientifiques ont photographié, c'est sa trajectoire en fait. Quand la matière se construit, cette particule-là crée une fleur. C'est le mouvement de la vie. C'est juste ça qu'on reproduit. Donc, je prends une intention en moi que je vais représenter d'une manière matérielle, graphiquement. Quand je veux travailler l'abondance, ben là, je me rebranche sur ma toile d'abondance, ou si c'est la confiance en soi. C'est juste un outil de travail, en fait. Mais pour l'observateur qui regarde la toile, j'ai des gens qui me disaient « ça vient me chercher ». C'est sûr, on a tous une vibration commune à un moment donné, puis il y a des pour qui certaine toile va parler à la personne, c'est parce qu'elle rentre en communication avec cette vibration-là qui a été mise dedans. Là. Moi, quand j'ai vu pour la première fois certaines de vos œuvres, ce à quoi j'ai pensé, c'est la vision kaléidoscopique aussi des choses. Une certaine symétrie, inévitablement. Oui. Et ça, vous l'avez un petit peu évoqué, quelque part, ça a comme un pouvoir hypnotisant aussi. Oui. Pas se le cacher, d'ailleurs. Il y a un mouvement dedans. On voit le mouvement. Je pense que certains scientifiques, dans le domaine des médecines aussi, utilisent parfois ces... Oui. Je vous dirais qu'il y a comme deux spirales qui vont se créer. Là, on va tomber un peu dans le domaine énergétique un petit peu. Allez-y. Les spirales ascendantes et descendantes, en fait, descendantes et ascendantes, quand elles se croisent, c'est à ce cœur-là que la fleur se crée. D'accord. Fait qu'il y a beaucoup de fleurs où ce qu'on va voir le cœur tourne dans un sens puis les pétales tournent dans l'autre. Fait que le mouvement qu'il y a dedans est continuel. Justement, pour rappeler l'univers qui nous apporte ses forces. Hein? Puis la Terre, elle, émane sa propre force. Puis nous autres, on est au cœur de ça. C'est des parallèles, mais super intéressant. Puis vous allez regarder au niveau des fleurs, des plantes, comment est-ce qu'il y a des plantes que quand elles s'ouvrent à la vie, on la voit, la spirale qui est dedans. La feuille est toute torsadée, puis quand elle s'ouvre. Les pétales de fleurs, c'est symétrique. La majorité des fleurs, ça, c'est en groupe de 3, de 6. Tout est géométrie, l'univers est mathématique. Fait qu'on fait partie de ce tout-là. C'est juste une transposition. Donc, la fleur de vie, c'est au centre des représentations, je peux dire, que vous essayez de produire. Oui. J'ose même pas dire reproduire, parce que dans le fond, vous semblez peu travailler à partir d'images. Vous ne reproduisez pas vraiment des photos. Non, c'est ça. Contrairement à d'autres peintres qui travaillent de cette façon-là. Oui, non. En fait, le mouvement de base est vraiment intuitif. La partie structure, c'est, si, admettons, je choisis 5 pétales, c'est sûr, le mouvement est répété 5 fois. Fait que je passe de l'intuitif au rationnel et je retourne à l'intuitif. Je vais faire une gymnastique des hémisphères. Ensuite, les couleurs sont placées d'une manière intuitive dedans. Pour un travail semblable, est-ce que vous êtes appelé d'abord votre médium de base maintenant, c'est quoi? C'est l'acrylique? C'est l'acrylique. C'est l'acrylique. Il y a de l'influence aquarelle. Je la dilue un peu à travers de l'eau. Et ça, c'est pratiquement l'étape finale, parce qu'avec une recherche aussi grande de symétrie, j'imagine qu'il y a un travail graphique, important. Au départ. Il faut que vous délimitiez tout ça. J'imagine que le crayon, entre autres, entre en ligne de compte? Ou oui, bien, le crayon plomb sur un papier calque qui est transposé ensuite sur la toile. Puis, mais après ça, c'est vraiment... les pétales n'ont pas... Idéalement, elles devraient être semblables, mais si elles ne le sont pas, c'est correct. C'est le jeu de lumière qui va rentrer dedans, qui va y donner encore plus l'impression de tourner. Puis, ce que j'ai développé aussi, c'est d'en faire pour les personnes, mais personnalisé. Donc, les gens vont faire leur mouvement de base, vont choisir le nombre de pétales, vont choisir leur teinte. La majorité choisissent des teintes intuitives. J'en ai quelques-uns qu'il faut que ça fitte dans le décor de la maison, là, avec les teintes du mur. Tous les artistes visuels sont confrontés à ça. Oui, bien c'est correct en soi, parce que quelque part, les teintes qu'ils ont choisies pour mettre dans la maison, ça partait de l'intérieur. Donc, c'est juste une continuité. Mais c'est toujours drôle quand il vient le temps. Alors, moi, je rentre en deuxième. Là, c'est moi qui monte la fleur. Ils ne savent pas de quoi ça va avoir l'air parce qu'ils ont juste fait un mouvement de base. Fait qu'on est deux dans l'aventure, que je le dis tout le temps. Mais là, il y a comme quelque chose qui vient les chercher plus.
qu'est-ce que j'aimerais, comme admettons, je reviens avec la confiance en soi. Si moi, la confiance en soi, en tout cas, elle n'est pas assez solide à mon goût, je vais me mettre dans un état où pour essayer de visualiser, retrouver un moment où j'étais très sûre de moi, très confiante en moi. Et là, je vais créer ce mouvement-là, un mouvement de force quand même, un moment que j'ai vécu où j'étais en confiance. Et le fait de monter la fleur, je travaille cet aspect-là. Puis un coup qui est rendu sur la toile, je l'ai exprimé. Donc, il y a comme une... ça prend forme. Quand on a eu des idées, on dit toujours l'imagination, oui, mais c'est une idée d'abord, c'est une pensée. Ensuite, tu la mets en action, tu la concrétises. Du moment qu'elle est concrète, elle prend une réalité, elle prend une force encore plus tangible. Donc, la toile se sert d'outil à la fois, soit pour se référer dessus après ou simplement le fait de l'avoir exprimé comme matérialisé, elle a pris sa force. Fait qu'on peut s'en servir en art-thérapie. Je me souviens pour avoir interviewé d'autres peintres qui, eux, s'attardaient plus au paysage dans leur ensemble, avaient quand même, et souvent à la fin du processus, sentaient le besoin de venir placer un personnage. Pour certains, c'était l'idée de définir une échelle, d'avoir un point de repère. Pour d'autres, un peu d'identifier le personnage au spectateur, à celui qui va admirer le tableau. Donc, comme une façon de dire, tu peux faire partie du tableau aussi. Ouais. Et dans d'autres cas, bien, ça peut aussi, si on précise le personnage, être une gestuelle qui vient confirmer la saison, par exemple, à laquelle le paysage... Et là, le personnage en question va peut-être pratiquer, on parlait des érables un peu plus tôt, bien, ça peut être la cueillette de l'eau de sucre. Donc, à côté de votre arbre, vous avez quelqu'un qui recueille l'eau de sucre, par exemple. Mais ce personnage-là, à un autre moment de l'année, dans une autre représentation du même tableau, va faire autre chose. Va faire autre chose, c'est ça. Oui. Effectivement. C'est une deuxième vie. Hein, la vie de la nature, du paysage. Je vous dirais que ce qui m'attire le plus, quand je fais les parties de toile intuitive, je les ai faites les saisons, le janvier, février. J'ai fait les 12 saisons, puis je voulais... En fait, toutes mes toiles sont accompagnées d'un thème ou d'une intention. Soit, habituellement, le thème part avant. J'allais vous demander. Donc, il vous a guidé. Avant. Puis il y a d'autres fois, il va venir après. Comme pour ce qui est des saisons, ça arrivait comme après. Là, je me disais, si je prenais octobre, octobre, c'est quoi? Là, je regardais autour de moi, octobre, on est toujours porté à dire que les 3 derniers mois, c'est plus sombre, c'est plus lourd. Mais dans la vie, on a besoin de ces 3 périodes-là de cocooning, là, de ressourcement, de retour en soi. C'est pas juste dans la vie, c'est dès qu'on fait un projet, il faut le laisser dormir, il faut le laisser mijoter pour après y retourner pour voir, bon, là, il va prendre vie. Fait qu'on devrait suivre les 4 saisons, mais les 12 mois. Chaque mois a sa force. Je me suis amusée à faire les 12 mois, mais intuitivement, par les teintes pour commencer. Puis si je pense à celui d'octobre, bien, les oies, les outardes, en fait, les bernaches sont apparus juste à la fin. Puis ça a été juste un trait. Ça n'a pas été un oiseau, c'était juste un trait. Mais les couleurs étaient là, le brun, le rouge, le jaune, toutes les feuilles qui tombent. Puis le gros soleil avec le ciel bleu, parce qu'on a quand même des belles périodes en octobre. Puis le thème qui est venu après, bien, c'est ça. Il y a des passages, hein, la vie est transition. Je me suis peut-être dirigée comme ça. Je laisse vraiment... Là, je tombe dans le rationnel, mais c'est vraiment, je laisse jouer les couleurs. Laquelle va venir... il y en a toujours une qui va être plus forte en premier. Bon, on a de la visite. Pas de problème. Ah non, mais ça ne vous dérange pas. C'est de la superposition. C'est ça, les couleurs viennent l'une après l'autre, je vous dirais. Je ne cherche pas à réfléchir, bon, ben là, je travaille tel thème, il faut que ce soit telle couleur qui soit là, parce que là, je viens de tomber dans mon mental. Ah, d'accord. Et peut-être que c'est autre chose qui devrait s'installer là. C'est pour ça que j'essaie de rester dans l'intuitif, là, quand je viens le temps de jouer avec les couleurs. Vous gardez beaucoup de liberté pour qu'il y ait aussi beaucoup de choses qui viennent du tableau, que le tableau dialogue avec vous aussi. C'est ça, mais que le subconscient aussi, ce qu'il y a à sortir, puisse s'exprimer. Bon, il veut jouer. Que tout s'enchaîne. Parce que sans ça, je vais rester dans ma tête. Donc, le tableau va perdre son sens, là.
Les formats de vos tableaux, c'est variable? Ou... Oui, c'est variable. J'ai essayé les petits formats, 6-12, 6-6. C'est un petit peu plus complexe pour moi d'aller dans le détail. Mais normalement, c'est à peu près, je vous dirais, 12-16 ou 16-20. Vous en êtes donc dans un univers de formes qu'on pourrait dire abstraites actuellement. Est-ce que vous sentez qu'éventuellement, vous allez être attiré par d'autres sources d'inspiration ou ça va toujours être le mode principal de traduction, la fleur de vie, puis toutes les structures qui peuvent s'en dégager? Je pense que, en fait, après ma barre, je suis une fille rationnelle. Donc, la partie structure a une place importante et j'essaie de garder un équilibre justement entre la partie intuitive et rationnelle. Et la fleur de vie me permet de jongler entre ces deux facettes-là, de passer de l'un à l'autre. Et j'irais plus loin, le fait de faire la gymnastique aux deux hémisphères, du cerveau gauche au cerveau droit, c'est bon. C'est une gymnastique qui est saine et qui fait travailler les neurones et que la communication va être comme plus facile. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai un beau compromis entre les deux. Comme je disais tout à l'heure, oui, je vais me laisser aller dans l'intuitif aussi. Mais juste structure, je ne suis pas bien non plus. Juste ça, je ne suis pas bien. J'ai besoin des deux facettes, là. C'est toujours la peinture qui va demeurer votre façon de l'exprimer? Parce qu'on pourrait aussi partir d'un autre point de vue. Ces mêmes formes-là qui vous habitent, vous pourriez, à un moment donné, avoir peut-être le goût de tenter de les exprimer en 3 dimensions, par la sculpture ou dans le textile. Bien, j'ai déjà pensé peut-être au vitrail, le vitrail, peut-être d'essayer le vitrail. Comme je vous dis, pour l'instant, là, j'en suis à la peinture, mais par contre, j'aimerais explorer peut-être d'autres médiums que l'acrylique ou de jumeler, d'aller chercher peut-être plus... L'aquarelle, probablement aquarelle acrylique plus que l'huile, là. Parce qu'au départ, je la dilue déjà assez beaucoup, mon acrylique, pour y donner un effet de légère transparence. Mais c'est ça, là je patauge là-dedans, peut-être d'aller combiner les deux. Je suis en découverte. C'est bien. J'expérimente. Comme je vous disais, je m'amuse à travers ça. Parce que c'est ça, c'est amateur pour l'instant. Même si j'ai des commandes de toile puis que les gens sont super intéressés d'en avoir une personnalisée, que leur grain de sel est dedans, ce qui m'a étonnée d'ailleurs. Alors, moi, les gens me demandent, je m'en vais vers ça. Il y a une demande, donc je vais vers là. Si ça peut aider des personnes, pourquoi pas? Vous avez exposé à quelques reprises jusqu'à maintenant? J'ai fait les festivals de Ombre et Lumière à Saint-Tite-des-Caps. Ça fait 2 ans d'affilée que je suis présente. À l'île d'Orléans aussi, au Parc maritime Saint-Laurent. Ça fait 2 années aussi. En fait, ça fait 2 ans que je suis dans la région, donc je me promène. Mes toiles ont été en galerie au mois d'août à Saint-Romuald, par contre, sur la rive sud de Québec. Et les portes s'ouvrent. Je vous dis, là, la roue est embarquée, puis je laisse aller. J'ai aucune idée où ça va aboutir. Vous semblez avoir dit au départ qu'une personne avait initié un petit peu ce concept-là dans les Laurentides? Oui, c'est une artiste peintre, Cindy Daou. La représentation graphique de la fleur de vie de cette façon-là. Parce que la plupart des gens vont la représenter sous forme de mandala, ce qu'on connaît beaucoup. Le mandala, les formes sont fermées sur elles-mêmes. Vous allez avoir des cercles, des triangles. Ce principe-là, si vous suivez une ligne, est perpétuel dedans. Il va à l'infini, justement, pour reproduire le mouvement, la trajectoire de la particule dans l'atome. C'est elle qui a initié ça. Et on fait juste perpétuer ça. C'est ça, j'allais demander, est-ce que le goût pourrait vous venir aussi de le transmettre à votre tour éventuellement? Donner des ateliers. Donner des ateliers, peut-être? Oui, bien, pourquoi pas. Il y a plusieurs demandes qui se font à ce niveau-là. Je veux dire, là, je suis en structuration. Justement, pourquoi pas, oui, d'aller au niveau des ateliers. Juste de faire réfléchir sur le mouvement de la vie. Je pourrais juste commencer à ce niveau-là. Même, il y a des peintres que ça fait des années qu'ils peignent, qui viennent me voir puis qui me demandent. Puis là, je lui dis, avez-vous déjà essayé, juste intuitif, là, de tourner la toile? Puis là, ils sont comme, tourner la toile? Oui, j'ai dit, il faut vraiment sortir de la tête. On la tourne, la toile, on s'amuse. Justement, sortir de la structure pour revenir à une essence qui est intérieure. Moi, je suis très forte là-dessus. Là. Je vais vous ramener à ça continuellement. Parce que c'est...
comment je pourrais dire, plus on est à l'écoute de ce qui se passe en dedans, plus on va être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Hein, on dit toujours le petit est dans le grand est dans le petit, mais je pense que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, puis l'extérieur aussi se reflète à l'intérieur. C'est juste de suivre ce mouvement-là pour rester en harmonie le plus qu'on peut. Avez-vous des projets plus précis, Plus précis. Dans un avenir proche? Je suis en écriture d'un livre. Justement, puis mes toiles, bien, c'est ça, je veux partir des toiles, les thèmes que ça l'a inspiré. Et j'imagine des textes qui vont accompagner ça. Mes toiles seraient dans le volume, mais les thèmes aussi, ça va tourner autour de ça. Une forme d'essai poétique, si je peux... Sans être poétique, il va y avoir un aspect thérapeutique. Vu que les thèmes touchent beaucoup des émotions que l'on a, que l'on vit quand on vit un obstacle ou des événements, on passe tous à travers une gamme d'émotions. Et c'est justement, il y a beaucoup de toiles intuitives qui sortaient cette gamme d'émotions-là. Là, c'est de développer avec ça. Il y a à peu près une soixantaine de pages d'écrites. Ah bon, oui, ça s'en vient, c'est en cours de route. L'opération est en route. Oui, oui. J'ai commencé à donner des conférences aussi. C'est la rentrée pour tout le monde. L'automne est assez chargé dans le programme. Ouais. Ah, c'est ça, j'imaginais que vous pouviez être appelé à prendre la parole là, pour, dans le fond, un petit peu l'image de l'entretien que vous avez accordé, d'exposer un petit peu vos notions, vos thèmes. Il y a beaucoup à dire, on s'en rend bien compte. Oui, c'est pas une facette que je pensais me diriger. Par contre, parler devant des gens, un à un comme ça va bien, il y a une interaction. Conférencier, c'est autre chose, là. Il faut que tu monologues avec toi-même. Mais bon, je prends des petits groupes. Je reste dans l'intimisme. Je suis quelqu'un qui est plus de proximité. Je vais voir où ça me mène. Pour l'instant, c'est sûr, c'est sur le sujet de la santé, naturellement, avec ce que je fais. Mais c'est ça, c'est juste de faire réfléchir les gens. Je suggère des choses, mais je veux juste les amener à se poser les questions. Pour sortir du pilote automatique, comme on dit, là, métro, boulot, dodo. Hein? Tu te lèves le matin, tu es ramassé au soir, tu n'as pas vu ta journée. Tu n'en as pas profité. On a tous des horaires chargés, mais je me dis, c'est aussi simple le matin, quand tu prends ton café, de le savourer, ton café, de regarder dehors, puis de voir les feuilles qui commencent à colorer ou les variétés d'oiseaux qui commencent à changer. Juste d'en être conscient, vivre ta journée consciemment. Là, tu vas la voir passer, puis tu vas voir ta vie passer, que de te ramasser au bout de la semaine. Hein? On est tous pareils. Les horaires sont chargés. Mais c'est ça, c'est de ramener les gens à l'essentiel constamment. Excellente conclusion, Sylvie. Bien, merci beaucoup. Une invitation à ce que les gens soient à l'écoute d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, surtout. Puis, en même temps, à l'écoute de cette première entrevue de notre 6e saison, que j'ai beaucoup appréciée. Bien, merci à vous. Je te remercie de nous avoir accueillis chez toi, dans la belle nature. Oui, on est choyés aujourd'hui, il fait beau. On aura pu voir de tes œuvres tout au long de ce premier épisode de la 6e saison d'Estuaire. Merci beaucoup. Quelquefois des illusions, mais tu persistes. Tu joues avec les mots, les sons, avec l'espace et la lumière. Tu réinventes nos maisons, tu t'introduis dans nos chaumières. Tu